L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Lorsqu'on décide de se marier ou même se mettre en couple, il y a une chose qui ne se discute pas, c'est la place du sexe dans le couple. C'est pour certains, c'est aléatoire, d'autres estiment que c'est un devoir, voire même une obligation. Alors cet après-midi, avec mes invités, Adebada, Ruth Soledji, Robert Guébon et Irène Aïvi, nous allons discuter autour de la thématique « Le sexe doit-il être un objet de chantage dans le couple ?» Chers amis internautes, bonsoir, vous êtes sur votre émission. Ici, tout se raconte. Alors, le décor ainsi planté, Monsieur Adebada, cette question sera valable pour tous les quatre. Quand je dis sexe, je veux juste 3 mots. Je n'ai pas dit un discours, mais 3 mots. Mariage, c'est égal au sexe, parce que c'est le sexe qui justifie le mariage. Le sexe, c'est le plaisir. Le sexe, c'est la procréation. Ruth? La procréation, le plaisir, et c'est la vie. Madame Aïvi? Oui, merci, Tati. Le sexe, c'est un lien d'attachement, un lien de plaisir. Et un lien de complicité. Complicité. Oui. Robert? Oui, bonjour Tati. Le sexe, c'est la communication, c'est le plaisir et c'est le lien d'attachement. Attachement. Alors, j'ai remarqué que dans tous les 3 mots que chacun de vous a sortis, il y a le mot plaisir qui figure parmi la liste de ces 3 mots. Alors, ce plaisir-là, est-ce qu'on doit le négocier, Robert? Ce plaisir ne se négocie pas dans la mesure où, quand on décide de se mettre ensemble, c'est parce que nous devons partager des liens qui vont qui auront trait au sexe. Et le mariage a été établi, le sexe a été établi par le mariage. Dieu a mis le sexe comme étant un élément central pour le mariage. Et si on veut rentrer dans ce sens-là, le sexe est un lien de communication dans le mariage. Madame Aïvi, Oui. est-ce qu'on a besoin de négocier ce plaisir-là? Pour ma part, je crois que c'est un plaisir non négociable. Parce qu'en fait, c'est le fondement même du couple. Mais vous n'êtes pas frères et sœurs. Vous êtes issus de familles différentes. Vous n'êtes plus. C'est le paroxysme même de l'amour qui vous amène à vous donner l'un à l'autre. Et ce n'est pas une obligation. C'est quelque chose que l'on partage. Et de cette manière, moi je trouve que ce n'est pas négociable. Monsieur Bada? Je vais suivre ce que dit Mme Aïvi. Selon moi, ce n'est pas négociable. Parce que c'est vrai que du point de vue religieux, on va nous dire que le sexe n'est pas forcément du plaisir, mais c'est devenu du plaisir. On se rend compte de plus en plus que c'est ce plaisir qui entretient la relation et qui la solidifie. Donc, ce plaisir ne pourrait pas être négociable. C'est-à-dire, il coule de source. C'est un don volontaire de soi. Et quand on parle d'amour, on parle de responsabilité, on parle de devoir.
le plaisir dont on parle, qui est un plaisir fondamental, est également un devoir. On ne devrait pas, on ne pourrait pas le négocier. Ruth, Je suis désolée. aïe, aïe. Je serai celle qui ne va Elle- pas vous suivre. Et donne-le là. Ah ouais. Je serai celle qui ne va pas vous suivre. Ok. Le sexe dans le couple est négociable. Mamie, Non. hein, la main. Bien sûr que oui. Allons-y seulement. Tu peux On pas, te suit. tu peux pas, parce que je suis ta femme, tu viens juste seulement, tu enlèves mon paille et tu commences par faire les Non, bails. non, non. Non, écoutez-moi. Ah, Non, Ruth, il y a une Ruth. chose. Permettez-moi d'aller au fond de ma Attends, pensée. monsieur, Vous monsieur, parlez comme madame, si- vous parlez comme si c'était attendez, une monsieur, machine. madame, nous allons C'est nous pas un entendre. robot. Non, nous allons nous entendre cet C'est pas un après-midi. robot. Nous allons nous Non, c'est entendre pas un cet robot. après-midi. Je crois que... Vu la manière dont elle décrit la chose, c'est comme si l'homme était devenu un robot. Non, Arrêtons, quoi. non, non, non. Madame Non. Haïti, monsieur, Vous avez réagi malgré moi. Attendez. Cet après-midi, vraiment, je crois que les gens de la technique vont devoir me trouver un sablier. Parce que, monsieur Bada, vous avez parlé, madame Ruth ne vous a pas coupé. Donc, vous laissez Ce Ruth. qu'elle dit, Non, c'est la deuxième prise de elle parole. a une chose ici. Attendez. Non, ce n'est pas, je ne suis pas. Allez-y, Nous Ruth. ne sommes pas des animaux. Non, ça Non, se mais fait. ça, Ça se monsieur fait, Bada, ça se fait. attendez. Dans le Allez-y, couple, Ruth. Madame Aïvi est une reine dans un couple. Papa me dit qu'un jour, son mari n'est pas venu. Il dit, bon, ok, viens rentrer dans la chambre. Il dit, ça hypocrite. Attendez. Je suis désolée. Bon, attendez. Non. On se calme. On a dit ici, Je vous en prie. on a dit Non, ici, non, tout non, se je suis pas raconte. d'accord. Attendez. On se Oui. raconte. Attendez. On se raconte pas n'importe comment. Non, aucune Quand fois même. de votre relation. Nous sommes des Attendez, êtres humains, nous ne sommes pas des attendez. bêtes. Madame Ruth, attendez. Je Ruth, suis d'accord parce que Ruth. j'ai dit ça se négocie. Non, je Ruth, suis pas et d'accord. On n'a pas refusé la Je suis pas négociation. d'accord avec C'est vous. la Je dis manière d'accord. qui pose La problème. manière dont- Attendez. Chers Non. invités, attendez. Que chacun de nous mette un peu d'eau dans son vin. Ok. Nous allons Je reprendre. veux y aller. Non, Ruth, nous allons reprendre. Et vous allez étayer votre argumentaire. Ça se négocie, vous avez dit. Bien sûr, le sexe se négocie. Donc, continuez. Monsieur Le Bada, sexe se attendez, ne négocie. chauffez pas encore. Tout simplement, permettez-moi de finir ma phrase. Oui. Ce n'est pas parce que je suis en couple avec toi que tu vas venir du boulot et dire, bon, madame, viens. On entre, il y en a plein. On entre, bon, ok, parce que la personne a envie depuis la ville. Et puis, bon, au lit, toi-même, tu satisfais ton homme parce que tu sais vraiment, là où tu l'as vu, ça... Tu sais qu'il a... Dagobert est attendu. Je dis, tu le satisfais, c'est une obligation, tu dois le satisfaire, tout simplement parce que c'est ton homme et tu vois. C'est que ça. Le muscle est bombé. tu dois le faire si tu es dans le foyer, si tu es vraiment sa femme. Pourquoi je dis que le sexe est négociable? Avant d'aller au sexe, Madame Aïvi s'est contredit. Avant d'aller au sexe, dans la journée, il y a... Permettez-moi de finir. Oui, fini. Et puis je reprends ma parole rapidement. Hein. Avant d'aller au sexe, il y a des petits mots qu'on se dit, des petits gestes qu'on s'envoie. Lologné. Bien sûr. Suiti. Des petits mots qu'on se voit, qu'on se dit. Mon akassa. Parfois, la femme dit, bon, ok, vraiment, j'ai pas envie. C'est à toi de l'amener avant l'envie. Tu as négocié, mais tu n'as pas négocié. C'est négociable. Faut qu'on se Ok, dise d'accord. la vérité. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Robert, expliquez-nous quelque chose. Au début de toute relation, il y a toujours cette flamme où tous les deux sont toujours chauds comme des lapins, ils sont chauds comme patates. Mais après, il y a un temps mort. Pourquoi au début, tous les deux partenaires veulent toujours du sexe? Oui, et n'oublions pas qu'au début, il y a cette découverte-là. Quand on est en face d'une personne qu'on ne connaît pas et qu'on découvre, il y a quand même avec un plaisir intense qu'on partage, il y a cette complicité-là. À tout moment, on a vraiment envie. Mais avec l'habitude, vous savez, avec l'accoutumance, même avec un petit garçon que vous donnez un bonbon tous les jours, qui suce, mais à un moment donné, c'est déjà habitué. Il n'y a plus rien de nouveau. Voilà, pas de plus rien de nouveau. Et c'est ça qui amène souvent le sexe dans le foyer à prendre beaucoup plus de l'écart. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très important d'entretenir cette flamme. Une flamme peut s'éteindre. Donc, il faut qu'on utilise les moyens qu'il faut entre couples, de telle manière que cette flamme reste toujours allumée tant qu'on est en vie. Madame Aïvi, je sais que vous allez renchérir. À vous la balle. Bon, mais d'abord, je vais dire à Madame Ruth, je ne sais pas de quoi elle parle quand elle me dit que je me contredis. Je ne sais pas de quoi elle parle. Mais moi, permettez que nous disions que nous sommes dans un débat et nous ne sommes pas obligés d'accepter ou de partager les mêmes convictions, les mêmes avis que les membres ici présents. Je dis, moi, je ne suis pas d'accord pour ce que Madame Ruth a dit. Point.
Tout simplement parce que les hommes ne sont pas des gouillafiers. D'accord. Les hommes avec qui nous nous mettons, ce pas des gouillafiers. Et nous sommes des femmes en âge mûr ici. Et quand bien même, nous avons eu une jeunesse, et nous sommes à un certain âge aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de choses que l'homme, vis-à-vis de sa compagne, ne peut pas se permettre. Je me dis, c'est vrai. Je suis d'accord un peu avec monsieur. Tout au début, c'est tout nouveau. Parce que quand on avait été peut-être copain, copine, et puis, bon, ma foi, les parents étant là, on ne peut pas se permettre tout ce qu'on veut. Maintenant que les choses ont été faites dans les normes, au point où vous êtes mariés aujourd'hui, vous avez la liberté de vivre votre amour. Vous pouvez aller au sexe autant de fois que vous voulez. Mais le problème, c'est comme il a dit, il faudrait entretenir cette sexualité dans le couple. Sinon, c'est comme il a dit, vous mangez toujours le même pain. À un moment donné, ça va vous, vous en aurez marre. Et puis bon, le laxisme va s'installer. C'est à la femme aussi. Je dis, je ne lui mets pas seulement le temps là-dessus. Je dis, c'est à la femme aussi de chercher à agrémenter un peu son couple. L'homme aussi le fait de son côté. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'hommes qui regardent, écoutent beaucoup plus des émissions sur les couples. C'est pas seulement pour se distraire les yeux ou la tête, c'est pour voir comment améliorer leur comportement dans le couple avec leurs épouses. De sorte que toutes les fois, ils ont quelque chose de nouveau à apporter. Et dans leur relation, dans leur couple, dans leur sexualité, la femme découvre toujours son homme sous un jour nouveau. Et l'homme aussi découvre son épouse sous un jour nouveau. De cette manière, la chose s'entretient. De sorte que, non, il ne peut pas avoir, ça dépend de la mentalité ou alors du degré je veux dire, pas d'instruction forcément, ça dépend de la hauteur d'esprit que chacun dans le couple a apporter. De sorte que vous vous arrangez pour que votre couple soit viable et vivable le plus possible. Madame Ivy a parlé de entretenir le couple. Monsieur Adebada, est-ce que on peut entretenir son couple sans un minimum, non, sans un maximum de sexe? Écoutez, quand on est en couple, c'est deux personnes qui viennent de deux horizons différents. Nous avons des habitudes. On avait eu un débat ici qui était sur on appelle ça, le ventre, le bas-ventre. On avait remarqué que le bas-ventre comptait aussi beaucoup pour le sexe et pour le couple que le ventre. Alors, c'est dire que si je tombe sur une personne qui a une certaine expérience du sexe et pour qui le sexe devient central et que moi je ne suis pas bon au sexe, on a un problème dans le couple. Il faudrait trouver un moyen pour s'accorder. De la même façon, si je tombe sur quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui découvre le sexe parce que, fort heureusement, il y a encore des femmes vierges sur cette terre, si je tombe sur une personne comme ça, c'est que j'ai du travail. Si jamais en temps, j'ai une expérience qui m'emmène à adorer le sexe. Ce qui voudrait dire que chaque fois qu'on est en couple, chacun de nous doit faire des efforts pour se mettre au diapason de son partenaire. Le comprendre et intégrer ses besoins. On ne doit pas vouloir imposer notre volonté. On doit pouvoir trouver le juste milieu pour que chacun de nous soit heureux. Il y a des gens qui sont capables d'aller au sexe 4 fois par jour et qui ne sont pas fatigués. Il y en a, quand c'est une seule fois, ils sont déjà exténués. Bon, mais il faut aussi remarquer que être sportif ou ne pas être sportif aussi joue un rôle dans le sexe, dans la pratique du sexe au quotidien. Alors, pour la question, je pense que il est important, pour ne pas dire vital, que les partenaires non seulement trouvent un moyen de s'entendre, qu'ils communiquent ouvertement par rapport au sexe, que la communication soit une communication innovante. Et on peut peut-être demander à un sugar daddy de devenir capable de faire position araignée, histoire de dire qu'il arrive à montrer qu'il a encore la force. Ou bien elle de pigeon. Qu'il a encore la force de ses hommes. Non, en fait, le sexe demande un sacrifice mutuel et il faudrait adhérer à ce sacrifice-là pour pouvoir satisfaire l'autre. Ce n'est pas seulement monter, descendre, non. C'est tout un tas de choses. C'est le sourire dans la journée, c'est la petite tape, c'est le petit cadeau,
c'est ce bisou-là. Et vous dites que le sexe n'est pas négociable. Et vous toutes ici, vous dites que le sexe n'est pas négociable. Ruth, vous n'avez pas la parole. Non, Ruth, vous n'avez pas la parole. Non, Ruth, vous n'avez pas la parole. On va laisser monsieur Adé chuter rapidement et je vais venir vers vous. Non, mais écoutez, je comprends un peu Ruth, mais Ruth, la négociation, c'est pas dans ce sens. La négociation, c'est quand je demande. Non, vous ne dites je vous demande et que vous avez la latitude de dire oui ou non quand vous voulez. Mais dans un couple, ce n'est pas le cas. Alors, parce que le sexe est devenu, c'est tellement un élément central que c'est un devoir de satisfaire son vis-à-vis pour que le couple soit en harmonie. Si jamais vous dites non à votre partenaire, qu'il va chercher voir ailleurs, vous direz que c'est un voyou, mais vous êtes la cause de cette demande. D'accord. Monsieur Bada, vous permettez. Ruth, s'il vous plaît. Les échanges Ruth, s'il vous plaît. Monsieur Bada. Vous faites un jeu de mots que je comprends, mais qui n'est pas adéquat dans le contexte que nous. Bon, alors, monsieur Bada, vous permettez. Mais toujours est-il que en matière. Peut-être en matière. Non, monsieur Bada, s'il vous plaît. Monsieur Bada, attendez, monsieur Bada et Ruth. Je ne veux pas être sur la même longueur d'onde. Monsieur Bada et Ruth, s'il vous plaît. Monsieur Bada, avec votre permission, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On se calme. Non, ça, nous ne sommes donc, pas chauds. Vous chutez pour que je puisse passer la parole à... Bon, en tout cas, in fine, le sexe, en général, dans un couple qui s'aime et qui voudrait aller de l'avant, ne devrait pas être l'objet d'une négociation. Quand bien même nos grands-mères, pour taquer nos grands-pères, parce qu'elles ont demandé quelque chose, et le grand-père ne veut pas céder, on dira, tu sais, la nuit, tu ne vas pas toucher mes perles. Okay, c'est une manière de dire... satisfais-moi, je te satisfais. Alors, mais là, monsieur Bada, non, c'est de la communication. Oui, monsieur ce n'est pas de la négociation. Voilà, monsieur Bada, merci. Ruth, je vais vous poser ma question, mais je ne voudrais pas que vous reveniez en arrière parce que ça me perturbe, moi, dans mon débat. Oui, aujourd'hui, c'est la dictature avec vous, surtout Ruth. Est-ce que sexe est obligatoire dans un couple? Le sexe est-il obligatoire? Pourquoi tu es en couple? Bon, allez-y, continuez. Ah oui. Le sexe, c'est... Quand vous avez posé la première question, on ne négocie pas. Vous avez dit, non, on négocie. Attends, on négocie. Parce que c'est obligatoire. Oui, allez-y, donc, le sexe est-il obligatoire? Est-ce qu'on parle de la réalité? Ou bien on veut juste la théorie. La réalité, ce qui se passe réellement dans les couples, c'est de ça qu'on veut parler. Oui, c'est de ça qu'on parle au fait. Et alors? C'est un devoir. Le sexe dans le couple. Mais ce n'est pas parce que c'est un devoir que... C'est un devoir et une obligation. Ouais, c'est un devoir et une obligation. C'est que le sexe, si je dis... J'avais dit que le sexe, c'est la vie. Pour un couple, le sexe, c'est la vie du couple. Mais ce n'est pas parce que c'est la vie du couple que tu as besoin de ton truc, que tu ne vas pas m'amadouer pour l'avoir. Tu dois m'amadouer. Vous savez, veuillez bien m'excuser. Si tu m'offres une fleur, tu me fais des clins d'œil. Et si on va au sexe, je vous assure que ce serait différent. Que je me dis, mon homme en a besoin, je te l'offre. À moins qu'on me... Bon, en tout cas, peut-être Ruth. Je sais qu'il y aura certaines femmes qui ne vont pas vouloir dire la vérité. Mais à moins que moi, je dis Ruth, si tu me séduis, le jour où tu me séduis très bien... La séduction, elle continue dans un couple. Monsieur Bada, vous n'avez pas encore la parole. Allez-y, Ruth. On parle du sexe. Le jour, monsieur Bada, vous avez vraiment envie de faire le rapport sexuel avec votre épouse, c'est que avant que... Je n'attends pas ce jour-là pour la séduire. Oh, monsieur Bada, s'il vous plaît. Allez-y, Ruth. Vous voulez que je dise quoi? Du côté de la rive droite, c'est pas facile. Continuez, chutez. Si vous avez fini... Laissons l'hypocrisie. C'est pas de disons ce qui se passe dans les couples. Moi, je dis ce qui se passe dans les couples. Disons ce qui se passe dans les couples. Oui. Quand l'homme a envie réellement de sa femme, mais il amadouille. Il y a des petits gestes, des petits clins d'œil, des petits mots, des petits rires.
c'est pas la négociation. Vous n'avez pas besoin d'avoir Ok, votre femme d'accord. pour le faire. Alors, Non, arrête. Je dis c'est pas exactement Oui, la manière et dont tu Adé, vis merci. au quotidien avec ta femme plutôt. Alors- C'est pas exactement de cette manière. Si tu as envie de faire l'amour avec cette personne, il y a toujours un de plus. Il y a toujours quelque chose qui différencie votre quotidien. Si tu as, et ça permet à la femme de dire, ah non, mon mari, ah non. ok, d'accord. Merci Ruth, on t'aura compris. C'est une Alors, négociation. Ruth, merci. Alors, monsieur Guébon, dites-nous un peu, à quel moment le sexe devient un objet de chantage dans un couple? Non, vous n'avez pas compris. Non, monsieur Bada et Ruth, s'il vous plaît. Le sexe devient un objet de chantage dans un couple quand l'un des partenaires utilise des méthodes qui ne sont pas, qui sont de nature à obtenir quelque chose de son partenaire dans des conditions pas normales. Bon, allez, je voudrais un peu m'expliquer. Puisque madame voudrait avoir de l'argent, par exemple, elle va essayer de passer par des méthodes pas vraiment normales pour estorquer entre griffes de l'argent à son mari. Et vice-versa, hein, parce que ce n'est pas seulement les femmes qui le font, Même les les hommes hommes aussi aussi. s'adonnent à Au ce petit genre de chantage. pratique. Voilà. Et là, ce n'est plus normal dans un couple. Parce que dans un couple, le sexe est l'élément central même qui relie deux personnes. C'est le moyen de communication le plus adapté dans un couple. Parce qu'un couple qui n'a plus de sexe est un couple qui a perdu toute communication. Et permettez-moi un peu d'ajouter quelque chose. Ouais. Je voudrais un peu rentrer dans la peau de Ruth pour essayer de comprendre sa position. Mais j'essaie un peu de comprendre que dans sa position, Ruth voudrait exprimer le côté sensualité. Parce que, en réalité, quand on voudrait passer par faire du sexe aujourd'hui, nous savons que le côté sensuel est devenu très, très important. Parce que le sexe n'est plus du côté physique que nos parents avaient l'habitude d'utiliser. Et il y a laquelle C'est-à-dire, quand on se croise, quand papa rentrait tout chaud, tout flamme, maman, prête ou pas prête, elle devait être dans une position où elle doit... s'il vous plaît. Bonne arrivée. Et S'il vous plaît, aujourd'hui, Ruth. nous sommes dans une position où la sensualité fait partie même des préliminaires du sexe. Et sans sensualité, le plaisir devient... La sensualité Vous n'avez est pas la- permanente. Vous n'avez pas la parole. Non, monsieur Bada, vous n'avez pas la parole. Oui. Le plaisir, on a la difficulté à atteindre l'orgasme. Et C'est ce problème, permanent la et ce sensualité. problème, la plupart des femmes l'ont aujourd'hui. Elles D'accord. n'atteignent pas En tout cas, l'orgasme moi, parce pour qu'au moi, niveau- Monsieur Bada, s'il vous plaît. La Monsieur sensualité Bada. Donc, je voudrais un peu essayer, mais je voudrais donc dire à notre sœur Ruth que cela À ne votre fait pas... opposante. Voilà, que cela Non, ne Non, je ne fait suis pas pas... opposante. Cela il y a ne pas de fait pas position. objet... Il y a gauche, Je dis droite. ce qui À se mon passe. sens, cela ne fait pas objet de négociation. Mais c'est juste qu'on prépare à un certain acte sexuel. Maintenant, le sexe, nous a dit que dans le sens où nous devons l'utiliser selon, a dit que le créateur, lorsqu'on se retrouve en train d'être un athlète très sportif dans le sexe et qu'on voudrait croiser une femme vierge qui n'a pas l'habitude d'avoir des rapports sexuels, on a des difficultés dans le couple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je conseille à la jeunesse le sexe après le mariage. Parce que ce que la femme vous donne ou ce que l'homme vous donne, c'est ce qui va toujours être dans votre couple et fera toujours votre plaisir. Vous qui êtes Merci. champion du monde du sexe. Merci. Même si Merci après beaucoup. le mariage, Alors, cet homme ne peut pas me satisfaire. non, mais moi, je suis Ruth, obligée. Ruth, Non. s'il vous plaît. Merci. C'est ce que vous aurez eu. Robert. Vous aurez l'habitude. Robert et Ruth, de- merci. Alors, je me retourne vers vous. Madame Ivy, certaines personnes estiment que la palme d'or du chantage revient toujours aux femmes parce que vous estimez que votre sexe, c'est votre bijou. Et c'est grâce au sexe que la femme peut avoir et peut obtenir tout ce qu'elle veut. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. D'abord, pour commencer, vous permettez que... On revient en arrière encore ou on avance? Non, je veux dire ceci que dans tous les couples, ça ne se passe pas comme Ruth voit là. Et ce qu'elle affirme que c'est dans tous les couples, c'est vraiment avec Tout le respect. tout le respect que je dois à tout le monde ici, je voudrais lui dire qu'elle sache mesure garder. Parce qu'il y a des couples qui ne sont pas ce dont elle est en train de parler. Ok. Mais alors, je reviens Oui. à votre question pour dire ceci. Au moins, il y a des couples qui font ça. Ruth, attendez votre tour. C'est vrai, Hein? le sexe, c'est un bijou. Ouais.
Mais à partir du moment où vous êtes en couple, ce n'est plus votre bijou à vous seul. Vous comprenez? Ce n'est plus votre bijou à vous seul. De même que le sexe de votre mari n'est plus son bijou à lui seul. Parce que quelque part, Dieu, le Créateur, c'est lui-même qui a dit l'homme quittera ses parents et il va s'attacher à sa femme et ils feront Une seule chair. une seule chair. Ça veut dire quoi? C'est dire que dans l'amour, dans l'accomplissement de l'amour, non mais les deux sexes sont appelés à se mettre ensemble. Vous comprenez ce que je dis là? Vous voyez, essayez de voir ce que je suis en train de voir et de dire là. C'est dire que ce genre de choses, ces organes, sont des organes qui sont appelés non pas seulement à se côtoyer, on appelle ça quoi? À copuler. Voilà le mot. Mais alors quand c'est comme ça, je vous assure, ça ne peut pas être un objet, un bijou avec lequel On fait du chantage. on fait du Mais chantage. on dit que c'est vous les femmes qui faites le chantage. Non, avec. justement, ces femmes-là Hmm. qui font du chantage avec leurs bijoux, c'est des personnes qui n'ont plus d'arguments pour faire marcher leur couple. Merci. Et en fait, elles jouent la porte Et à tout. Vous n'avez pas la à parole. S'il vous travers. plaît, Vous n'avez elles pas n'ont la plus d'arguments pour faire marcher leur couple. Sinon, vous attendez de l'argent de votre homme, mais vous voulez quelque chose de lui. Mais la femme a toutes les stratégies. Elle a tout ce qu'il faut. Même donner le bijou, elle sait comment le donner. Comment lui servir le bijou de manière à ce que, même après avoir fini, il y a une de ses voix, une de ses manières de dire ce que tu veux. Et déjà qu'il se rappelle comment tu l'as servi, il ne peut pas ne pas te dire, tiens, voilà. Même Alors- s'il n'a pas tout, il te donnera au moins une partie de ce que tu veux. Alors- L'homme, c'est pas un monstre. Ok, d'accord. Alors, je me retourne vers vous, hein, Adé. Madame, Madame Aïvi dit non, que c'est pas ça. Je ne Mais- vous doite pas. Maintenant, on Je estime dis la que- réalité. Mais, s'il vous plaît, Ruth, vous permettez. Maintenant, on estime que c'est vous les hommes qui poussez les femmes à faire du chantage en matière de sexe dans le couple. Oui, les avis sont divergents. Chacun de nous a son expérience, chacun de nous adhère à une réalité ou à une autre. Mais il y a une chose qui est claire. On a beau parler de sexe faible, sexe fort, encore que c'est une connerie. La femme dans un couple est déterminante. Elle est plus déterminante que l'homme. Ici, on veut savoir, on Mais non. vous accuse, vous, Non. que c'est vous qui poussez les femmes Non, au chantage. laissez-moi aller au bout Oui, de vas-y. mon truc là, mais quand on veut parler de chantage, l'homme a quelle force si la femme ne veut pas qu'il ait la force de faire du chantage? L'homme n'a aucune force. Nous sommes de gros bébés. La vérité est là. Quand vous savez blaguer votre homme, il peut faire le tour de l'univers, il vous reviendra. Malheureusement. Parce que ça dépend de vous. Vous êtes nos mamans, vous êtes nos soeurs, vous êtes notre amie, vous êtes notre copine, vous êtes notre amante. À moins qu'on soude de déviance dans la normalité des choses, une femme, même quand vous la voyez habillée d'une certaine manière, vous frémissez. La femme qui est votre épouse, quand elle décide de vous rendre heureux, même à distance, vous êtes heureux. Un coup de téléphone, un petit message, un clin d'œil, et vous êtes dans tous vos états. Vous vous demandez, mais suis-je au paradis déjà? Parce que c'est votre femme qui est à la manœuvre. L'homme peut également faire ça, mais dans une moindre mesure. Et tout est question d'éducation. C'est pour ça qu'il faut apprendre aux hommes comme aux femmes à s'occuper de leurs partenaires. C'est une partie importante et intéressante de l'éducation. Ce n'est pas à la télé ou à travers les réseaux sociaux qu'on va apprendre à s'occuper de son foyer. Les hommes font du chantage quand ils ont une femme dehors. C'est quand l'homme a, c'est genre l'aveugle qui vous dit je vais vous lancer un caillou, sachez qu'il a le caillou sous son pied.
ou comment il va vous lancer le caillou. Donc, vous estimez Donc- que les hommes ne sont pas à l'origine du chantage que les femmes opèrent souvent au niveau du couple parlant du Non, sexe? Non, j'estime que non, que la femme est beaucoup plus à l'origine que l'homme. Et même quand vous verrez un homme dans cette posture, sachez vous avez votre soeur, votre cousine, votre ami qui est derrière et qui est en train de le soutenir. Là, on ne va pas, à moins que sincèrement, il n'y ait pas eu d'amour depuis le début et que ce soit une vilaine farce qui sont en train de jouer dans votre couple. Alors, je me retourne vers vous, Ruth. Vous avez écouté Robert, vous avez écouté Madame Aïvi, et là, vous avez écouté Monsieur Bada. La question que je vais vous poser, c'est celle que j'ai posée à Madame Aïvi, c'est de savoir, est-ce que, grâce à son sexe, la femme a le droit de faire le chantage? Et grâce à son sexe, elle peut tout obtenir d'un homme? Oui, grâce à son sexe, elle peut tout obtenir de nous. Grâce à son sexe. Non. Et- Pourquoi à chaque fois quand je dis un mot, vous caricaturez déjà mon mot comme l'opposante? Laissez-moi finir Oui, ma vas-y, phrase. allez-y. Ah, vas-y. 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 Laissez-moi finir ma phrase, s'il vous Allez-y, plaît. Oui, vas-y. Ouais, elle est un peu séduction, Grâce à son sexe, la femme peut tout obtenir. Madame, Y madame compris Evie- le chantage. Grâce Non, 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 non. Tu peux pas être, si tu es dans le couple et que tu fais le chantage plutôt à ton homme, avec ton sexe, mais tu demandes à cet homme-là d'aller chercher une autre femme. C'est simple. Hein. C'est simple. Peu importe votre relation, ou le ou pas, ne mélange pas ton sexe dedans. Ça, là, c'est un côté où on ne touche même pas. Je dis le sexe, c'est ta propre vie. C'est ta propre vie. C'est ta vie, c'est la vie de ton couple. Mais si tu mélanges ça dans le chantage que tu as avec ton mari, c'est que ton couple volera en éclats. Ça, mettons ça de côté. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on utilise le sexe comme le chantage. Mais je suis d'accord pour que tu utilises le sexe pour avoir tout ce que tu veux. Madame Ivy l'a dit. Il y a des manières de le faire. Cela dépend de la manière dont je te sers. Même si je vais à Avignon, tu vas m'offrir l'Avignon. Maintenant, tu es d'accord avec Madame Ivy. Oh. Je n'ai jamais été contre Madame Ivy. Madame Ivy, j'ai été contre vous. Non, non. J'ai Allons-y. dit ce qui Allons-y, se passe. Ruth. Il y a des hommes. Non, ne prenez pas mes propos comme ça. Je ne Je suis pas en contradiction avec Madame Ivy, non. On dit la vérité. Si on doit dire la vérité, on avait dit si le sexe, on peut négocier le sexe. J'ai dit oui, on peut. Je le dirai jusqu'à demain. Ne veux pas dire que je suis d'accord qu'on fait chantage avec. Négocier n'est pas chantage, bien les deux mots, bien je ne comprends pas bien français. C'est pas les deux, c'est pas la même chose. Je ne suis pas d'accord qu'on fasse chantage dans un couple avec le sexe. Moi, personnellement, je dis non. d'accord. Mais je suis d'accord que tu négocies mon sexe. C'est ce que je dis. C'est tout. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec Madame Aévi. Elle a dit, si tu es dans ton couple, c'est à toi de savoir comment tourner ton homme pour avoir ce que tu veux de ce dernier-là. Si tu sers ton homme bien, si tu sais que tu veux pas, et tu as dit à ton homme, bébé, tu sais que ça me plaît à l'autre là. Ah, donc. Et il a, ah ouais, si tu ne sais pas dire, bébé, Ah, c'est que tu ok. n'es pas encore dans le foyer. Ah, ouais, d'accord. Si tu lui dis, tu sais que ça là, ça me plaît. Et il fait son gigolo, il fait son, non, moi j'ai pas d'argent, moi j'ai pas d'argent. Tu sais très bien qu'il en a. Si tu sais qu'il n'en a pas, ne fonce pas. Là, c'est que. ça, Mais c'est- quand il en a. Si tu sais qu'il n'en a pas, mais c'est à toi-même de commencer. Si tu n'as pas envie, tu auras envie. À moins que tu n'en as pas. D'accord. À moins que tu n'as pas besoin de ça. C'est à toi-même de l'amener. Et quand il finit vraiment de le faire, tu lui donnes vraiment. Mais tu vas même pas dire j'ai besoin de pain qui va te dire, mais tu te rappelles, ta copine là avait payé tes pains, tu avais dit que c'était joli, non? C'est à combien? Je sais pas la totalité, hein. Mais si je te donnais tel montant, tu peux compléter, hein. C'est parce que tu lui as bien donné. Et ça, ouais. On ne fait pas de chantage avec. Non, ça, c'est pas chantage. D'accord. Tu as su utiliser ton sexe dans ton foyer pour obtenir ce que tu veux. Alors- c'est pas chantage. Et oui. Permettez-moi juste un mot. Oui, oui. Je constate que les deux dames sur le plateau ont pris leur position de femmes pour penser qu'elles peuvent utiliser le sexe pour obtenir tout ce qu'elles veulent. Mais je leur rappelle que vous avez un homme en face de vous et qui a aussi un sexe. Et c'est ce sexe-là mélangé au vôtre. Le gars là aussi qui- utilise. Vous Écoutez. utilisez aussi. Ah, attendez, Ruth, oui. Écoutez, Oui, vous utilisez. Ruth, attendez. écoutez, le sexe d'un homme, de la même manière que vous négociez, entre guillemets, de la même manière que vous aussi, femmes, vous négociez le sexe de l'homme. On refuse pas. Mais en si, général. donc de manière, parce que... Alors, dans ce cas, vous permettez, est-ce que la vente du sexe est légale dans un couple? C'est-à-dire, la vente. Je dis la vente. Tu donnes, tu payes. Oui. Donc, Dans un couple. Oui. oui. Non, Allons-y. Je vais comprendre. Ah la non, question. attendez. Non, je viens. Ah non, je viens. Je commence.
C'est des questions tendancieuses. Non, c'est pas des questions Non, c'est tendancieuses, en plus. c'est des questions qui font partie du chantage qu'on observe dans le couple. C'est des questions tendancieuses. Oui, allons-y. Oui, le sexe ne se vend pas, même pas dans un couple, ça ne devrait même pas se vendre. Même pour la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Mais le sexe, en réalité, ne se vend pas. Parce que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous ne nous possédons pas nous-mêmes. Nous sommes une créature. Et cette créature a un créateur. Par conséquent, on ne peut rien vendre de ce que l'homme possède. Madame Ivy. Oui, mais avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur ce que Ruth a dit. La manière dont moi j'ai parlé, Ouais. de ce qu'il faille servir son homme, Uh-huh. il faut vivre son couple, il faut vivre l'amour. Elle et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ah, d'accord. Elle comprend, elle a sa manière de comprendre. Ouais. Moi, j'ai la mienne. Mm. Mais alors, qu'on ne dise pas Il que faut compléter. nous, on est... Non, c'est pas ça. Pas du tout. Nous avons des paramètres différents de compréhension de cette affaire-là. D'accord. D'accord. Donc, elle a peut-être ses mots durs pour exprimer ce qu'elle veut. Moi, je l'exprime d'une manière autre. Et ça ne veut pas dire qu'on se rejoint dans ce qu'on dit. D'accord. D'accord. Oui. Bon, maintenant, moi, je dis ceci. Que La vente du sexe était légale dans le couple. Là. Si tu veux coucher avec moi, allez chérie, dépose Le cash. le ça, cash. ça ne veut rien dire du tout. Ah. Rien du tout. Rien du tout. Alors, autant ne même pas être en couple. Eh ouais. Oui, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, parce que je veux quelque chose. Je lui refuse le sexe et il faut qu'il donne avant que je l'accepte. Ouais, mais c'est une manière de vendre son Mais oui. sexe. Bah, c'est ça. Oui, ça. mais comme ça là, mais de cette manière-là, non, ça ne marche pas. D'accord. Oui, Attendez, monsieur Bada, je viens vers je vous. vais rapidement. Vous voyez un peu les mariages de Davido, Choma, vous voyez un peu l'argent qu'on dépense et tout. Ça, les gens peuvent assimiler ça à ça en disant oui, vous achetez la femme. Non, mais ce n'est pas ça. non, C'est- non. c'est- Il a Naïla. Il a c'est beaucoup. Non, 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 attendez, Non. attendez. Ruth est aidée. Non, Ruth est aidée. Vous Écoutez n'avez les pas la Français. parole. Non, c'est Madame Ivy qui a sa parole. Elle chute et puis je vous passe la parole. Et Merci. Ce que j'ai dit, la femme ne peut pas être en train de faire. Moi, c'est une forme aggravée du chantage que de vouloir avoir de l'argent avant de se donner. Et D'accord. l'homme, de la même manière, hein, parce qu'il veut du sexe, ne pas, comment dire, vendre son sexe Ouais. contre quelque chose, vous voyez. Ouais, ok. Mais ça, D'accord. c'est dénaturer complètement la relation Elle a qui ça. existe. Ouais, merci. Ça ne va pas. Monsieur Bada. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Monsieur Bada. C'est vrai. Je vais rapidement parler d'un aspect. Quand on parle de la sensualité est permanente dans un couple. La sensualité n'est pas l'histoire d'un moment. La sensualité n'est pas temporaire. La sensualité est un mode de vie. Monsieur Maintenant, Bada, vous êtes en train de du point de grignoter vue- de votre temps et du point- que du le point- moment venu, je vous rappelle juste que le moment venu, je vais arracher ma oui, il n'y a parole. pas de souci. Donc, alors, moi, je Maintenant, veux quand ma vous réponse parlez- ici. Quand vous parlez de vente, Oui. il n'y a pas de relation mercantile dans un couple là. Merci. Puisque nous sommes arrivés au couple de façon volontaire, de façon désintéressée. Nous sommes ensemble pour construire. On ne nous a pas obligés à être ensemble. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas imposer des limites au sein du couple. On doit pouvoir se respecter, on doit pouvoir s'aimer, on doit pouvoir trouver les voies et moyens pour s'entendre. Mais quand on parle de sensualité, je le répète, la sensualité doit être permanente. Ok. Parce que quand vous savez vous occuper de votre femme ou de votre partenaire, qui n'a même pas besoin d'exprimer un besoin, parce que vous avez une capacité d'anticipation que vous avez acquise à partir de votre éducation, vous êtes tout le temps en train de surprendre et de faire plaisir à votre partenaire d'une manière ou d'une autre. Ah bébé, tu sais, j'ai passé tout à l'heure, j'ai vu une petite robe, elle t'irait bien, je te l'ai achetée. Ça n'a l'air de rien du tout. À un coup, j'ai juste pour te dire que je t'aime, tu me manques. Un coup de téléphone. D'accord, Donc merci. c'est un exercice et c'est quelque chose qu'il faut apprendre aux gens, à la jeunesse, à tout le monde, pour qu'on puisse vivre dans l'harmonie. Moi, ça ne coûte rien. Alors, vous savez, Ruth, bon, il y a alors, une manière. Monsieur Bada. de Monsieur dire bonjour. Bada, monsieur Bada, s'il vous plaît. Alors, C'est très la bien. dernière prise de Dans un parole, pays où écoutez. La misère empêche La même dernière. de- Ruth. Oui, mais justement, Oui. c'est pour ça qu'il faut qu'on se Allez, batte pour le développement Non, je t'ai pas minimal posé de la chacun parole. de tous. Ruth, Oui. Adé, s'il vous plaît. Merci, Adé. Parce que Alors, la misère a un frein à beaucoup de Adé, choses. merci. Et Adé, même la pauvreté est un projet qui fait Adé, gagner de l'argent. Merci. La dernière prise de parole cet après-midi revient à Ruth. Alors,
La vente Elle du va sexe. clôturer. Oui, c'est sa dernière prise de parole. Oui, c'est. Il y a une Je question savais. que Non, j'attends non, qui non, je vous piégeais. Je vous Il y a ai. une question que j'attends Tati qui n'est pas venue. Bon, allons-y. La vente. Oui. Est-ce que c'est légal dans un. C'est le sexe souvent. Bon, moi, je n'ai pas compris quoi. On sera- Non, la on vente du sera, sexe. c'est voir. Pour que je te fasse, pour que tu me fasses, tu me donnes de l'argent. Tu fais quoi dans Donc, le couple? Tu es venu là pourquoi? Mais Pour pourquoi vendre, je sais. non? Oh, Pour vendre. pour vendre le sexe. Je vais rester sur les tours, toi. En tout cas. Mais tu vas bien gagner, hein? Si c'est juste pour vendre, et que tu viens rester sous le toit d'un seul homme, je te vends, tu me remets l'argent. Mais toi, tu sais pas faire commerce. En tout cas. Non, tu sais pas faire commerce. Si c'est que tu veux faire commerce de ton sexe là, c'est pas dans le foyer que tu vas faire commerce de ton sexe, non. Dans le foyer, ça se fait pas. Dans le foyer, le chantage de sexe ne se fait pas. La vente de sexe ne se fait pas. Le sexe est négocié. Vous allez bien m'excuser? Ah ouais. Son mot fétiche, négociation. Ça doit, si tu négocies pas. Il a bleué, il a J'ai fouillé, le- t'as vu? Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous permettez. Alors, chers internautes, je vais demander à la technique, juste un tout petit peu. Je sais que vous allez m'égorger, mais vraiment, je préfère égorger moi. Mais le sujet est tellement intéressant que si vous m'accordez encore seulement 5 minutes là, après 5 minutes, si vous voulez, couper. Et là, c'est la dernière question. Et s'il vous plaît, ne soyez pas long, chers panélistes. Je vais commencer par... non, Ruth va garder la parole. J'ai pas encore fini. Non, vous avez déjà fini. C'est la dernière parole. Non, ne continuez plus. Si vous revenez en arrière, je vais arracher ma parole. Voilà ma dernière question, chers panélistes. Si on est fâché, est-ce qu'on donne? Bien. Plus même qu'avant. Ah ouais. Non. Bon, je suis en amitié avec toi. Je suis en couple avec toi. On est fiancés. Mais c'est quoi? Je suis fâché que tu vas pas me donner mon truc. Tu as donné. Ah bon? Avec vitesse, c'est parce que tu as vu. On est fâché que tu ne vas pas te donner. Ça, on ne... Bien. Robert. Oui, le sexe c'est un moyen de communication et qui règle même beaucoup de problèmes. Quand on est fâché. Quand on est fâché, c'est même le moment où on peut mieux communiquer pour régler le problème. Adé. En tout cas, ce qui est sûr, si on a palabre, vous et moi, Bakary et Fatima n'ont pas palabre. Ah bon, Donc, eux vont toujours continuer par se voir et discuter entre eux. Donc, c'est là parce que nous, nos bouches ou nos cœurs ont palabre là, que là-bas, là, il y a palabre. Et à toutes les femmes, à tous les hommes, surtout aux femmes, quand vous vous fâchez, je vous en prie, n'utilisez jamais le ventre ou le bas-ventre comme objet de chantage. C'est la voie royale pour foutre votre couple en l'air. Si vous pensez que c'est un chantage et que vous pensez être fort, sachez qu'il y a votre soeur, votre amie, votre copine ou votre copain, votre frère qui attendent dehors que vous Qui cherchent, qui n'ont pas encore trouvé. que vous échouez pour qu'ils puissent prendre votre place. D'accord. Madame Ivy, vous êtes la dernière à prendre la parole. Alors, il a dit que si vous êtes fâché, Fatima et Bakary n'ont pas de problème. Alors, est-ce que quand on est fâché, l'un comme l'autre, on a droit au sexe dans le couple? Je vais prendre juste une anecdote pour répondre. Voilà deux individus qui, en couple, sont fâchés. La dame est sur le lit, le monsieur est par terre. Et quand le petit soldat a commencé par lever la tête, il dit, mais toi, tu vas rester tranquille. Mais elle a refusé là-bas, on est en palabre, je suis ici et tu bouges. Et l'autre de répondre, et quand le grand frère veut jouer avec sa petite soeur, tu n'as pas intérêt à lui dire non. Amène-le ici, il n'a qu'à venir jouer avec sa petite soeur. C'est pour vous dire quoi? Tout simplement que vous pouvez être fâché, en rancune et ne pas vous parler. Vous dormez dans le même lit. Mais il n'y a pas de raison ce que la femme se refuse à son homme quand il la touche. Il n'y a pas. Vous pouvez ne pas parler. Vous vous occupez, vous faites comme si de rien n'était. Embrassez-vous quand vous voulez. Sautez-vous là-dessus comme vous voulez. Madame, on demande à madame, elle n'a qu'à se donner et faire comme si de rien n'était. Même, elle peut ne pas lui parler. Les gestes même sont par là. Et je crois que comme ça, là, c'est comme monsieur a dit, c'est la communication. Comme ça, dans le couple. Donc, de cette manière-là, palabre est finie comme tu dis. Point. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce samedi. Mais avant de partir, je vais dire un grand merci à la technique parce que ils ont été vraiment mes amis cet après-midi, même si après l'émission, ils vont m'égorger.
Le thème de cet après-midi, le sexe doit-il être un objet de chantage dans le couple? Vous avez écouté tous les panélistes. Adébada dit non. Robert Guébon dit jamais. Madame Aévi dit non. Quand le petit frère veut la petite ou le grand frère veut quoi? Pardon. Ouais, il faut les elle envoyer, dit les non. laisser jouer. Mais le problème de Ruth, c'est que non, c'est pas affaire de Eya, non. Il faut des mots, lolonye, mon akassa, ma papaye. Voilà. Chers amis internautes, on se retrouve le samedi prochain pour une autre thématique. Ça se passe tous les samedis sur Ezae Télévision, la télévision de l'excellence.